Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'est pas une ouverture de calendrier de l'Avent comme j'ai l'habitude de le faire ce mois-ci. D'ailleurs je remercie toutes les personnes qui me suivent durant tout ce mois de décembre pour la découverte des cases des calendriers de l'Avent. En tout cas je suis super contente. Merci de vos commentaires, merci de vos likes, merci de vos mots, vos messages sur Insta, ça me fait vraiment plaisir et je suis contente que ça vous plaise et surtout qu'on partage de belles choses ensemble. Et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet dont je n'aborde pas beaucoup en vidéo parce que c'est des vidéos qui demandent beaucoup de travail et là j'avais quand même envie de vous poster cette vidéo parce que c'est vraiment l'actualité et un sujet qui nous intéresse tous et qui m'intéresse surtout de très près. Il s'agit des nouveautés de Disneyland Paris. Donc si vous n'étiez pas hier sur les réseaux sociaux, il y a eu des annonces par rapport au futur de Disneyland Paris, que ce soit des attractions et des rénovations qui sont en cours. Donc je vais vous parler de toutes les nouveautés. Si jamais vous n'avez pas envie forcément de regarder la vidéo qui est sortie hier qui dure 1 heure sur toutes les nouveautés etc et que vous voulez arriver au vif du sujet, et bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Et pour la première info, celle qui nous a ravis tous les fans de Disney et de Disneyland Paris, il s'agit de la rénovation du château de la Belle au Bois dormant. Alors pourquoi je dis ravis, c'est parce que le château, faut qu'on se le dise, il était dans un état assez délabré au niveau des tourelles, justement au niveau de la peinture, ça se voit qu'il avait vécu les spectacles illumination, la Jungle Book Jive etc, où il y avait des feux d'artifice. Du coup évidemment ça a endommagé des parties du château et il avait bien besoin d'un coup de neuf pour avant son 30e anniversaire, puisque le château sera en rénovation à partir du mois de janvier et jusqu'au 30e anniversaire, ça veut dire pendant 1 an et 4 mois jusqu'au mois d'avril 2022. Donc cette rénovation comprend évidemment une restructuration du château et bien sûr des modifications au niveau des peintures et des tours qui seront carrément enlevées pour en mettre de totalement neuves. Il faut savoir que ça n'a jamais été fait depuis l'ouverture de Disneyland Paris. Je pense que vous avez déjà vu des vidéos de construction des parcs dans les différents anniversaires quand ils montraient la construction dans les années 90. Eh bien ils avaient fait venir directement les tourelles avec des grues pour les poser sur le château. Et bien là ça sera exactement la même chose et ce sera fait directement en backstage et ne vous inquiétez pas puisqu'il s'agit d'une équipe d'artisans vraiment qualifiés, puisque ce n'est pas moins ceux qui se sont occupés de la cathédrale de Notre-Dame et surtout du château de Versailles. Et bien sûr qui dit rénovation dit aussi que le château sera bâché, mais quand même Disneyland Paris a voulu que le château ait quand même une belle mine et donc ils ont fait une bâche thématisée avec le visuel du château et aussi les personnages Disney qui orneront la bâche du château. Donc bien sûr ce sera quand même beau visuellement et surtout la bonne nouvelle dans ça, c'est qu'on pourra quand même avoir accès à l'intérieur du château, du moins on pourra le traverser et on pourra même aller à la boutique de Merlin et la boutique du château pour faire nos petits achats. Donc voilà, il y aura cette grosse rénovation qui est pour moi le point clé de ces annonces, puisque vraiment le château c'est vraiment le monument du parc quoi. Ensuite deuxième grosse annonce concernant Disneyland Paris et le parc Disneyland, il s'agit de la rénovation de Buzz Lightyear Laser Blast, donc l'attraction qui est en rénovation depuis 1 an et qui n'a toujours pas fini sa rénovation puisque à cause du Covid évidemment vous êtes au courant que ça a pris du retard et que ça a été décalé. Donc bonne nouvelle, l'attraction sera réouverte en même temps que la réouverture du parc le 13 février 2021. Donc ça c'est une bonne nouvelle et là les Imagineers ont fait un travail de fou en repeignant, en donnant des nouveaux aspects aux lumières, en mettant des lumières plus qualitatives, des éclairages LED pour que vraiment l'immersion soit totale, que les personnages, les animatronics soient de nouveau en bonne qualité, que les mouvements soient fluides. Ils ont vraiment tout fait pour rendre cette attraction à neuf et aussi on remarquait vraiment que par exemple les sièges de l'attraction avaient beaucoup vécu depuis l'ouverture de l'attraction et du coup ils ont tout rénové et en plus il n'y a pas eu de nouveauté en soi. Quand on va refaire l'attraction ce sera exactement la même, sauf que ils ont refait la peinture etc, donc c'est une bonne nouvelle. Ensuite autre nouveauté, et là nous allons directement au parc Walt Disney Studios puisque nous avons aussi des nouveautés dans ce parc. Bon je vous dis tout de suite, on n'a pas eu de nouveautés concernant l'extension du parc, c'est-à-dire le land Marvel, le land de la Reine des Neiges ou le land Star Wars. Mais on a quand même des nouveautés par rapport à une attraction qu'on attend. Il s'agit de Cars Route 66 Road Trip. Donc je vous avoue quand le parc va réouvrir, je ne dirai pas le nom en entier, je vais juste dire Cars Route 66, comme ça ira plus vite. Mais cette attraction aussi, elle évolue, elle avance. On avait eu d'ailleurs un visuel de la gare
il y a quelques temps qui avait fait un petit peu parler, mais je pense que c'était vraiment le début et qu'elle sera bien mise en avant avec des beaux visuels, des beaux personnages de cartes, enfin bref. C'est vraiment encore en cours de rénovation et elle va réouvrir courant 2021. Donc on n'a pas de date exacte, mais on sait que ça va réouvrir cette année. Donc j'ai hâte de découvrir cette attraction qui reprend évidemment le même système que Tram Tour. On sera dans des trams, etc. Mais il y aura vraiment une immersion dans le monde de Cars. Je parle tout d'abord du coin qui a été l'emblème de Studio Tram Tour. Il s'agit de Catastrophe Canyon. Vous savez, là où le camion explose en fait et il prend feu. Et bien là, ils ont tout rethématisé en mode Cars. Donc on aura un camion de Dinoco. Vous avez déjà certainement vu les visuels, mais je vous les remets si jamais vous les avez pas encore vus. Et du coup, le circuit sera totalement redécoré en mode Cars. Donc ils ont fait un gros travail de forestation, c'est-à-dire qu'ils ont mis des buissons, des arbres, pour que ça donne vraiment le côté route 66, qu'on soit vraiment aux États-Unis. Bien sûr ça ne ressemblera jamais à l'attraction qu'il y a à Disneyland Resort en Californie, mais on aura quand même une chouette attraction et on voit déjà aussi qu'ils ont mis des personnages, dont Martin, et aussi je pense qu'il y aura d'autres personnages, mais j'attends de voir. En tout cas cette attraction nous réserve pas mal de surprises et donc du coup il va falloir attendre courant 2021 pour découvrir cette chouette attraction. Ensuite, toujours au Walt Disney Studios, et là il s'agit d'un spectacle qu'on attendait aussi. Il s'agit du bâtiment Studio D, donc qui était anciennement Disney Junior Live on Stage et qui a totalement été refait pour créer le spectacle Disney la fabrique des rêves Disney Junior, donc qui va évidemment mettre en scène Mickey et Minnie dans une sorte de décor un petit peu usine, etc. Steampunk, enfin j'aime bien le côté un petit peu vieux mais en même temps magique, etc. Et en fait Mickey et Minnie vont avoir des interactions avec les visiteurs, mais pas seulement les visiteurs, puisqu'il y a aussi des personnages emblématiques de Disney Junior, dont Fancy Nancy, Vampirina et Timon de la Garde du Roi Lion. Donc les visiteurs seront invités à partager leurs rêves avec les personnages Disney dans ce spectacle qui, ma foi, sera vraiment très sympathique pour les petits et les grands. Il y aura des apparitions assez spéciales des personnages dans un décor assez beau, assez bien fait. Il y aura même un toboggan comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Ils ont vraiment fait un truc de fou avec une nouvelle chanson et surtout les nouveaux costumes de Mickey et Minnie qui sont vraiment très jolis et en accord avec ce beau spectacle. Donc pareil là, le spectacle devait réouvrir au mois de septembre, mais finalement il a été décalé, mais il ouvrira certainement début 2021 d'après ce qu'on a entendu dans cette vidéo. Et enfin aussi une nouveauté qu'on attendait depuis assez longtemps, depuis l'année dernière, puisque l'hôtel devait réouvrir au mois d'avril mais il a été décalé à cette année. Il s'agit de l'hôtel New York Art of Marvel qui réouvrira courant de l'année 2021. Donc c'est un hôtel qui au départ ne me tentait pas énormément. Déjà j'avais jamais dormi à l'hôtel New York, donc je ne sais pas en fait l'émotion que ça fait de dormir dans cet hôtel, mais depuis que j'ai vu l'intérieur, les images en fait de l'hôtel, ça m'a donné envie d'y séjourner. Donc évidemment ils ont gardé la structure de l'hôtel, donc qui fait très New York, qui fait très monde moderne avec Iron Man, etc. Mais tout l'intérieur sera rénové pour être à fond dans l'univers Marvel. Quand vous allez rentrer dans le lobby de l'hôtel, et bien vous serez totalement immergé dans le monde de Marvel, puisque vous allez avoir pas moins de 300 œuvres d'art réalisées par des artistes et dont certaines sont réalisées spécialement pour l'hôtel. Donc franchement je trouve ça fou, et le mieux c'est que là ça va ravir les fans de Marvel, puisqu'il y aura 3 armures emblématiques de Iron Man et surtout le bouclier de Captain America. Ensuite ils nous ont parlé du Manhattan Restaurant, donc c'est un restaurant qui sera un peu dans le thème Manhattan aussi, avec une énorme œuvre d'art, donc qui ressemble à, c'est un lustre en fait, qui est fait en verre et qui pèse pas moins de 1000 kg et qui fait pas moins de 4 mètres de large, et ça nous rappelle vraiment les buildings de Manhattan, mais surtout aussi Asgard. Donc il y a cette forme un petit peu, vous savez, longéline comme ça. Il y a aussi le Downtown Restaurant qui lui aussi sera orné de caricatures et de dessins, de croquis de personnages Marvel. Donc je n'ai pas séjourné à l'hôtel New York, donc je n'ai pas vu ce que c'était avant. Apparemment c'était des caricatures et des portraits de stars américaines. Donc là ce sera des personnages Marvel. Et il y a également aussi le Skyline Bar. Et en fait quand vous rentrez vous êtes totalement immergé dans New York et dans le New York Avengers quoi. Parce que vous allez voir qu'ils ont réalisé une fresque en 3D, en réalité virtuelle, où vous serez
En fait c'est comme si vous regardez la fenêtre et que vous êtes à New York, vous voyez les buildings etc, et vous voyez même la tour Avengers, la tour Stark, et ce sera même animé en fonction du temps, de l'heure etc, donc ça veut dire quand il fera nuit à Disney, et bien il fera nuit aussi à New York, donc ce sera vraiment une immersion totale. Et ensuite ils nous ont parlé également de la piscine, donc ça peut être assez banal dit comme ça, mais ils ont voulu faire aussi quelque chose en reprenant un peu le thème du métro new-yorkais. Donc quand vous allez rentrer dans la piscine, vous allez voir comme si vous rentrez dans le métro, et que après quand vous êtes à la piscine, vous allez voir le Métropool, donc c'est comme ça qu'elle s'appelle, et vous allez voir des stations de métro que les Avengers pouvaient prendre lors de la saga, donc je trouve ça vraiment top. Et même le sol est orné de détails comme si on était dans le métro new-yorkais, donc ça pareil j'ai vraiment hâte de voir. Et bien sûr il sera réouvert en courant 2021 et je vous dirai les dates sur mon compte Instagram évidemment. Et enfin on passe à la dernière catégorie, ils nous ont bien sûr parlé du merchandising qu'il y allait avoir à Disneyland Paris pour cette année 2021. Donc je vous avoue que j'ai été légèrement déçue parce qu'ils nous ont pas annoncé énormément de choses. Bon après on aura beaucoup de surprises au courant de l'année, ça je n'en doute pas. Et les plus grandes nouveautés c'est d'abord évidemment les articles de l'hôtel Marvel. Donc ils vont réaliser un mug, un aimant, une lithographie, enfin bref il y aura pas mal de choses, de souvenirs à rapporter chez soi par rapport à Marvel. Et aussi une figurine de une des armures de Iron Man qu'on pourra retrouver donc dans le lobby de l'hôtel comme je vous ai parlé, et ce sera une figurine en édition limitée que vous pourrez acheter à la boutique de l'hôtel. Il y aura aussi le pins et la lanière officielle qui seront en vente dès l'ouverture de l'hôtel. Autre grande nouveauté, il s'agit des produits de 2021. Donc je vous avoue que là c'est vraiment le truc qui m'intéresse le moins, parce que je suis pas très fan des designs vous savez qu'ils font chaque année avec 2000, 2020, 2021 etc. C'est pas vraiment le style de merchandising que je recherche. Et bien sûr les nouveautés que je pense tous les fans seront ravis d'entendre, il s'agit de la clé exclusive de Space Mountain, puisque l'attraction a fêté ses 25 ans en 2020, comme moi d'ailleurs, j'ai fêté mes 25 ans en 2020, donc je suis née en même temps que l'attraction. Et du coup ils vont sortir la clé collector qui sera bien sûr vendue sur Line Bertie, il y aura des annonces etc. Ce sera en édition limitée, mais je doute qu'elle restera longtemps. Donc évidemment elle va partir vraiment rapidement. Et le clou du spectacle est vraiment ce que j'attendais le plus et que je suis ravie. Ce sera le livre collector de l'attraction Space Mountain qui sortira bientôt. Donc il s'agit du livre spécial de la Terre aux étoiles. Donc pour l'ouverture de Space Mountain de la Terre à la Lune en allant de Space Mountain Mission 2 jusqu'à Hyper Space Mountain. Donc j'ai hâte d'avoir ce livre, sachant que aussi 2020 c'est un peu l'année où j'ai fait mon baptême de Space Mountain, sachant que cette attraction de base je ne la faisais pas, sachant que j'ai eu peur. Et je l'ai testée au mois de septembre et je peux vous dire que c'est maintenant une de mes attractions préférées à Disneyland Paris. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et cette annonce riche en nouveautés de Disneyland Paris. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, que je n'ai pas été trop longue et ni trop vague et que vous avez quand même appris des choses dans cette vidéo. Et en tout cas si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et dites-moi aussi si vous aimez ce genre de vidéo où je vous montre des annonces, je vous parle un peu des nouveautés. Et bien sûr si ça n'est toujours pas fait, à vous abonner à ma chaîne. Et en 2021 je vous réserve encore pas mal de surprises. En tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien et sur ce je vous dis à bientôt. Bye bye.